cet égard, la Chine et le Kirghizistan ont mis en place un projet sur la sécurité publique. Les officiels kirghizes disent que le centre de commandement de la police nouvellement mis en place a renforcé la sécurité dans la capitale kirghize. Pour les membres de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, promouvoir la paix dans la région est une haute priorité. Pendant le sommet de l'OCS, ses États membres se concentreront sur les stratégies pour lutter contre les problèmes régionaux de sécurité. Deux membres de l'OCS, la Chine et le Kirghizistan, ont promis de renforcer leurs efforts communs de sécurité pour sévir contre les trois forces du mal que sont le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme. Dans un de ses discours, le président chinois Xi Jinping avait souligné la nécessité de collaborer sur la sécurité du maintien de l'ordre public et la sécurité de l'information. Le système informatisé avec ses 102 lignes téléphoniques dans ses centres nous permet d'installer plus de 4000 caméras pour la surveillance extérieure dans la ville. Cela permettra la surveillance de la sécurité dans les lieux publics de Bichkek, particulièrement dans les zones les plus peuplées. Par ailleurs, l'organe permanent pour la sécurité de l'OCS, la structure antiterroriste régionale appelée RATS, travaille intensément à la stabilité régionale. La Chine et le Kirghizistan ont auparavant organisé des exercices frontaliers communs. Les exercices de simulation d'explosion et de contrebande d'armes permettent d'entraîner les forces militaires. Les États membres de l'OCS devraient aussi participer à des exercices antiterroristes en 2019. Les experts de sécurité mettent aussi en avant que les membres de l'OCS doivent travailler sur des mesures préventives eu égard au terrorisme afin de garantir un futur plus sûr dans la région. L'une des missions importantes qui incombent à l'État et à la société en termes de lutte contre l'extrémisme est, à mon avis, la réintégration et la réhabilitation des gens qui ont été dans des zones de guerre. Cela comprend non seulement les personnes qui ont été impliquées dans les hostilités, mais aussi celles qui ont été en contact avec l'extrémisme. Par exemple, les membres de la famille, les femmes et les enfants qui sont nés là-bas. Les dirigeants de l'OCS soutiennent aussi fortement la coopération avec les organes internationaux. En avril de cette année, la structure antiterroriste régionale de l'OCS a signé un protocole d'accord avec la direction exécutive du Comité antiterroriste des Nations Unies pour accroître leur coopération stratégique.